Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre L'art d'écouter les battements de cœur de John Philip Senker, qui est une suggestion de Vicky. Donc, il me semble que lorsque j'avais posté ma vidéo de mes meilleures lectures de 2018, j'avais fait une question, et vous, quelles étaient vos meilleures lectures de 2018? Et j'avais pris ces suggestions-là parce que je me suis dit, eh bien, si il y a des gens qui ont vraiment beaucoup apprécié, que c'était leur highlight de l'année, ben peut-être que moi aussi, ça pourrait être des bonnes lectures pour moi. Donc, c'est dans cet état d'esprit que j'avais choisi les suggestions, dont celle-ci d'aujourd'hui. Donc, merci à Vicky pour ta suggestion. Donc, c'est l'histoire, en fait, de Julia. Ça fait 4 ans que son père est parti et a complètement disparu. La police a fait une enquête et ils n'ont pas trouvé où il était parti, ils n'ont pas trouvé s'il était décédé. Il est juste disparu. Donc, pendant 4 ans, eh bien, elle a continué à vivre malgré ses questionnements, malgré tout. Sauf que aujourd'hui, en fait, au moment où l'histoire commence, elle a trouvé une lettre d'amour que son père aurait écrite des années plus tôt, avant même qu'elle soit avec la maman de Julia. Donc, il a écrit cette lettre qui a été envoyée à Kalau et à une certaine Mimi. Donc, tout ce que Julia a, c'est une adresse et sur un coup de tête, elle décide d'aller là-bas pour peut-être retrouver son père. C'est tout ce qu'elle a comme filon. Donc, c'est très très mince et ça pourrait amener nulle part. Et lorsqu'elle va arriver là, elle va faire la connaissance de Uba et pour une raison X, Y, Z, Uba connaît l'histoire du père de Julia. Donc, il va lui raconter celle-ci. L'histoire du père de Julia, elle est assez particulière et Julia et sa maman n'en ont jamais entendu parler. Donc, les premières 20 années de la vie de Tin Win ont été comme, pas effacées, mais n'ont jamais été divulguées. Il a eu une enfance assez difficile. Il est né dans une communauté très spirituelle qui croyait aux astres, qui croyait à naître la bonne journée ou à une mauvaise journée pouvait apporter des grands malheurs, des grands désastres ou des grands bonheurs. Et lui est né un samedi du mois de décembre qui amènerait des grands malheurs. Donc sa naissance a commencé comme ça, sur le fait qu'il était un peu maudit. Il s'est passé d'autres choses très difficiles par la suite. Il a fini orphelin. Il a fini par perdre la vue. Donc, toute son histoire, elle est vraiment très touchante. Et c'est ce que Julia va découvrir parce qu'elle n'en avait aucune idée. Au départ, je vous dirais que y a beaucoup de choses par rapport à Julia qui me dérangeaient. Premièrement, l'histoire du 4 ans. Parce que Julia dit que la dernière fois qu'elle a vu son père, elle était couchée dans sa maison. Donc, on se dit qu'elle habitait encore avec ses parents. On n'a pas son âge, mais 4 ans plus tard, elle s'achète par elle-même un billet d'avion et elle arrête son emploi pour aller trouver où est parti son papa. Donc, il faut qu'elle soit quand même assez à l'aise monétairement et elle n'est plus aux études. En tout cas, c'est pas ce que ça nous fait penser. Donc, quel âge avait Julia? Parce que pour moi, c'est comme un gros fossé, là. Donc, il y avait quelque chose de temporel par rapport à Julia qui me dérangeait. La barrière que j'accepterais, c'est qu'elle avait 16 ans lorsque son père est parti et qu'elle en avait 20 lorsqu'elle est partie découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vous dirais que même à ça, je considère que la maturité qu'elle véhicule me fait beaucoup plus penser à une trentenaire qu'à quelqu'un de 20 ans. Mais là, ça n'a plus aucun sens qu'elle habitait encore chez ses parents. Et c'est aussi l'aspect tout vulnérable. J'ai l'impression que lorsque son père est parti, elle était très jeune et très vulnérable, mais c'est juste 4 ans de différence. Donc, il y a vraiment quelque chose de temporel qui m'a dérangée, puis il n'y a pas de réponse à ça. Là, on ne sait pas quel âge qu'elle a Julia, à moins que je me trompe, il n'y en ait pas mention. Donc ça m'a dérangée. Puis aussi, l'aspect qui m'a dérangée, que lorsqu'elle arrive à Kalau, elle est comme dans une attitude, dans un esprit hyper fermé. Mais comme c'est toi qui as décidé de prendre ton billet d'avion pour aller sur les traces de ton père, peux-tu être un petit peu plus ouverte d'esprit au lieu d'être complètement fermée puis de dire ben ça se peut pas, ben il me raconte n'importe quoi. Comme c'est toi qui as fait tout ce chemin-là, là, je peux pas croire que tu arrives avec une attitude si fermée. Donc, Julia m'a vraiment dérangée au départ
heureusement, elle est un peu un personnage secondaire, même tertiaire de toute cette histoire-là. Heureusement, parce que, je sais pas, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé sa personnalité, j'ai pas aimé son approche, puis il y avait plein d'incongruités par rapport à elle, donc j'étais comme... Ah! Par contre, outre ceci, et malgré tout, ceci n'a pas tant que ça terni ma lecture, parce que le vif du sujet, c'est l'histoire de son père, c'est l'histoire de Tin Win. Donc au départ, je croyais qu'il y aurait beaucoup de aller-retour dans le temps. Il y en a quelques-uns juste pour que Julia reprenne son souffle de tout ce qu'elle entend, mais la grande majorité de l'histoire, on suit le parcours de Tin Win, de sa naissance jusqu'à environ ses 20 ans, où il est parti en Amérique et a finalement fondé sa famille avec la femme qu'il avait dans les derniers instants, et Julia et son frère. Donc, on part vraiment à Kalau, l'événement de sa naissance, les divers événements qui se sont passés autour, l'état d'esprit de ses parents, les différents malheurs qui sont arrivés, qui étaient peut-être circonstanciels, mais que ses parents mettaient beaucoup sur les astres, le fait qu'il était né la mauvaise journée, et toutes les conséquences de ceci au fur et à mesure de sa vie. Rapidement, son existence a pris une ampleur tellement immense, l'état d'esprit des gens autour de lui était si négatif qu'on dirait que le malheur est apparu autour de lui à plus grande dose parce que c'est un peu ce qu'on attendait de lui. Et il y a aussi tout cet événement-là où il a perdu la vue, un enfant si jeune, si je ne m'abuse, il avait 10 ans. Et malgré tout, cet événement-là lui a comme ouvert les yeux. C'était un mauvais jeu de mots, mais malgré tout, c'est un peu de ça qu'il parle parce que oui, il ne pouvait pas voir, mais ses autres sens se sont exacerbés. Et c'est un peu là-dedans qu'on parle d'écouter les battements de cœur parce que son ouïe s'est vraiment amplifié et il est devenu plus sensible à tout, au toucher, à l'ouïe, à sentir. Donc, à la limite, il n'avait pas besoin de ses yeux pour ressentir et pour vivre. Et dans tout ce cheminement incroyable, éventuellement, Tin Win va rencontrer Mimi. Mimi qui, elle aussi, a une particularité et ensemble, ils vont comme se compléter. Ils n'ont jamais nécessairement été malheureux de leurs différences, mais aujourd'hui, ensemble, ils vont voir à quel point ils sont complémentaires, à quel point ils se comprennent, à quel point ils vont bien ensemble. Et c'est là que quelque chose de très fort va se développer entre ces deux personnages. Quelque chose au départ qui était une belle amitié va devenir un grand amour, sauf que Tin Win n'aura pas encore le contrôle complet de sa vie et il y a des choses qui vont se passer, qu'il va être obligé de quitter, qu'il va être quasiment forcé de quitter Kalau et donc de quitter Mimi. Et je ne veux pas en dire plus, mais il y a plein de choses qui vont arriver et ça va être juste bouleversant, ça va être juste déchirant. Donc, c'est vraiment ça le cœur de l'histoire, c'est vraiment ça qui est touchant, qui nous prend, qui nous amène, qui nous traverse dans cette histoire-là. Oui, parfois, il y a des petits passages qui peuvent s'étirer en longueur, mais je pense que ça cimente quelque chose de beaucoup plus fort qui va nous faire beaucoup plus mal à la fin. Et oui, je dois l'avouer, cela n'arrive que très rarement, mais j'ai été dévastée par la finale. Il y a une phrase à la fin qui parle de notre rapport par rapport aux morts, par rapport aux personnes que nous avons perdues. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste commencé à m'écraser, à pleurer. J'ai compris toutes les subtilités de cette histoire-là, à quel point c'était beau, à quel point c'était déchirant, à quel point la vie de Tin Win a été gorgée d'obstacles, même celle de Mimi, mais qu'ils n'ont jamais considéré ça comme quelque chose de mal, qu'ils ont toujours considéré ça du plus positif possible, et ils ne se sont jamais quittés de vue, et je ne parle pas de la vision, mais ils ont toujours resté dans le cœur de l'un de l'autre. C'est vraiment une histoire d'amour incroyable et incroyablement déchirante, incroyablement belle, incroyablement triste. Donc, il y a toute cette dichotomie-là qui m'a bouleversée et à la fin, j'en pouvais plus.
peu importe ce que je lisais, c'était juste comme douloureux, mais de toutes les émotions possibles en même temps. Donc au final, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment été surprise. L'histoire n'a pas été dans le sens que je pensais. L'accent n'est pas vraiment mis sur le passé, le présent. Julia est pas si importante. C'est pas vraiment un roman historique selon la définition pure. Oui, on n'est pas en Amérique, on n'est pas au Canada, mais c'est vraiment une bouleversante histoire de résilience, une histoire de foi, une histoire d'amour, de croire en l'autre, de trouver sa personne, puis d'avoir une personne pour qui la distance ne changera rien, pour qui les années ne changeront rien, que c'est comme des sentiments purs et honnêtes et oh my god. C'est comme une claque d'en face pour nous pauvres égocentriques que nous sommes. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.